réalité, c'est des poubelles quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi une odeur et il y a des désagréments. Et cette dame, de son balcon, du rez-de-chaussée, d'un logement de l'Épine, elle m'a dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. Et j'étais vraiment touché, Alexandre était avec moi, et j'ai mesuré à quel point les Lavallois, de toutes origines, de toutes conditions, attendent un autre projet pour Laval. Ils attendent qu'on les sorte de là où nous sommes. Cette dame m'a dit spontanément, c'est vrai que monsieur Caroline Sortant, elle dit c'est une erreur. Ça c'est sûr, c'est une erreur. Elle dit. Alors monsieur Zocchetto, on compte sur vous. Puis, vous allez voir. Bon. Oui, c'est lancé, c'est maintenant que nous démarrons, car nous pensons qu'il faut changer Laval. Alors, nous sommes dans cette permanence de campagne avec beaucoup de gens. C'est vrai que c'est une grande joie de se retrouver là. C'est aussi une grande responsabilité, car ici, sur le terrain, dans les différents quartiers de la ville, je suis de plus en plus sollicité. Il y a une impatience qui se fait pour qu'un autre projet, un vrai projet, émerge à Laval. Et ce projet, il doit être présenté maintenant. Nous allons présenter un projet autour d'un maire, d'une équipe soudée, une équipe qui est prête, une équipe qui a fait l'union politique de toutes les forces du centre et de toute la droite républicaine. C'est quelque chose de très fort, car nous proposons aussi une force pour Laval. C'est une alternative qui va s'orienter autour d'un projet que nous présenterons à la fin du mois de janvier. Nous sommes en train de travailler dessus, avec une équipe aussi très soudée, très représentative de la population lavalloise et très engagée. Une équipe qui veut travailler pour un mandat complet pour transformer la ville. Dès à présent, je suis en mesure d'annoncer 3 priorités pour changer la vie des Lavallois. Tout d'abord, nous disons stop au raz-de-marée des impôts et de la fiscalité. Et donc, dès que nous serons élus, dès que je serai élu, je proposerai et je ferai voter une baisse de 10% du taux des impôts municipaux. C'est un impératif pour redonner du pouvoir d'achat, redonner de l'activité économique à Laval. La deuxième priorité, elle concerne la sécurité et la tranquillité publique. Je désignerai un adjoint complet, un adjoint totalement dédié à la sécurité et à la tranquillité publique. Je remettrai en place la police de proximité. Je donnerai des nouvelles missions à la police municipale. Car Laval, qui était une des villes les plus sûres de France, a dégringolé dans le classement et nous sommes malheureusement mal placés. Et puis la troisième priorité, qui est une priorité qui m'obsède complètement, c'est l'emploi et le développement économique. Nous prendrons de nombreuses initiatives tous azimuts pour réinstaller l'emploi dans la ville. Car il n'est pas normal, je ne veux plus d'implantation à des dizaines de kilomètres de Laval ou dans d'autres villes à 70 kilomètres de Laval par exemple. Nous devons recréer l'emploi dans la ville. Et j'illustre cette volonté par le grand projet que nous mettrons en place immédiatement, qui est le réaménagement complet de tout le quartier de la gare. Ce n'est pas un hasard que nous nous sommes installés dans ce quartier de la gare, qui est le symbole de la faillite, on peut le dire, de l'équipe sortante. Rien n'a été fait, alors que nous avons une opportunité extraordinaire. Eh bien nous allons réaménager totalement le quartier de la gare, pas seulement pour en faire un projet urbanistique, bien sûr, mais surtout pour en faire un projet économique, où les entreprises, petites, moyennes et grandes, vont pouvoir s'installer et où on va pouvoir retrouver de l'emploi à Laval. Voilà les 3 mesures que j'annonce dès à présent, en préambule de ce que nous proposerons pour les Lavallois et pour tous les quartiers à la fin du mois de janvier. Nous sommes très déterminés. Un maire, une équipe, une force pour Laval. Voilà ce que je veux. Ça va vite arriver les 3 mois. Et croyez-moi, il y a beaucoup de travail à faire. Donc nous avons besoin d'une base solide. Vous pouvez constater ici que tout est prêt, tout a été réfléchi depuis, on peut dire, des mois. L'union politique, elle s'est faite progressivement, elle s'est faite naturellement, elle s'est consolidée. Et puis d'un point de vue matériel, d'un point de vue logistique, eh bien, nous avons aussi mis en place notre équipe. Donc toute la machine se met en route aujourd'hui, car nous voulons maintenant un autre projet pour la ville.